Le centre hospitalier Abass Ndao a procédé ce mercredi 22 octobre 2025. La cérémonie officielle des journées d'octobre rose qui se tiendront du 21 au 23 octobre 2025 au centre hospitalier Abass Ndao Dakar. Cette cérémonie est placée sous le signe de Dr Katifal Sissé, PDG des laboratoires GHPL, marraine de ces journées d'octobre rose pour son engagement et sa détermination. Le directeur du centre hospitalier Abass Ndao, professeur Demba Diédhiou, qui dès à l'entame de son allocution d'ouverture d'octobre rose de l'hôpital Abass Ndao a magnifié et remercié la marraine du jour, Dr Katifal Sissé, pour son engagement et sa détermination dans le domaine de la santé, ce qui traduit la vision politique des nouvelles autorités sur la souveraineté. Le directeur de l'hôpital Abass Ndao a aussi magnifié et remercié le ministère de la Santé et de l'Action sociale, Dr Ibrahim Massi, et toutes les composantes du ministère. Professeur Demba Diédhiou, directeur du centre hospitalier Abass Ndao, nous fait le point de ces journées d'octobre rose de l'hôpital Abass Ndao en lançant un message poignant vers la prévention à l'endroit des filles de 9 ans à 18 ans d'aller se vacciner pour se prévenir et lutter efficacement contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Professeur Demba Diédhiou. C'est le professeur Demba Diédhiou, directeur de l'hôpital Abass Ndao. Avant de faire le point, c'est des remerciements à l'encontre de la marraine de cette journée Octobre Rose de l'hôpital Abass Ndao, le docteur Katifal Sissé, PDG des laboratoires GHPL, une personne qui mérite amplement, on peut dire, cette distinction, étant dans le domaine de la santé, avec la nouvelle politique de l'État du Sénégal qui parle de souveraineté, inviter une personne qui a toujours œuvré dans la souveraineté et qui, au-delà du fait d'avoir mis en place des médicaments disponibles à un prix abordable, s'apprête à ouvrir dans les mois à venir une usine de fabrication de toutes les variétés de médicaments pour déjà rendre ces molécules disponibles à un prix sénégalais. Ça, c'est des remerciements, mais surtout ce qui justifie le fait qu'on les parraine pour que certainement que le plaidoyer soit porté aujourd'hui à l'hôpital Abass Ndao devant les autorités, pour que ces autorités se rendent compte qu'il y a des Sénégalais qui continuent à travailler dans l'ombre et qui ont des projets on peut dire novateurs, mais surtout des projets de souveraineté. Partant de ces éléments, c'est des remerciements, c'est des encouragements, mais surtout remercier aujourd'hui le ministre de la Santé et de l'Action sociale, le docteur Ibrahim Massi, le ministre, tous les autres ministères du gouvernement du Sénégal, mais sans oublier les autorités qui nous ont fait confiance, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre, M. Ousmane Sonko. L'hôpital Abass Ndao cette année a 90 ans, donc c'est un hôpital ou bien un établissement qui a beaucoup compté dans le dispositif sanitaire du Sénégal. Donc pendant nos 90 ans, on a décidé d'organiser plusieurs manifestations qui aujourd'hui c'est Octobre Rose pour la femme. Le mois prochain c'est certainement novembre qui est le novembre breu pour l'homme. Mais au-delà de ces célébrations, l'hôpital Abass Ndao compte en réalité maintenir son leadership dans 3 domaines. Dans le domaine de l'ophtalmologie, l'hôpital Abass Ndao dispose du plus grand service d'ophtalmologie du Sénégal. Donc ça fait partie d'un de nos champions. L'équipement et la modernisation de l'ophtalmologie fait partie de nos priorités. L'autre priorité, c'est le diabète, parce que dès qu'on parle de l'hôpital Abass Ndao, c'est le diabète et la gestion de la mère et de l'enfant. Donc la reconstruction du centre Marc Sankalé, mais surtout la réhabilitation de cette maternité dans le cadre du pôle mère-enfant fait partie de nos priorités. Aujourd'hui, on a confié les clés de cette maternité à la marraine, le docteur Ndeye Katifal Sissé, pour que certainement qu'elle participe au développement de cette maternité qui, en collaboration avec la ville de Dakar, dans le cadre du développement de la néonatologie, permettra à n'importe quelle femme du Sénégal de pouvoir bénéficier des soins de qualité avant, pendant la grossesse et même après la césarienne. L'enfant trouvera un lieu sûr qui est la néonatologie pour avoir des soins de qualité. Donc Abass Ndao de demain, c'est un Abass Ndao qui est construit autour de ces 3 champions que sont l'ophtalmologie, la diabétologie et le pôle mère-enfant. Maintenant, il y a la problématique des urgences. Il y aura les urgences obstétricales. Nous venons de réhabiliter toute la maternité avec le soutien de notre marraine. Il restera maintenant 2 pôles d'urgence que sont les urgences adultes avec le SAU de l'hôpital Abass Ndao qui va être livré
dans presque un mois et le SAU de la pédiatrie qui sera aussi livré dans un mois. Donc pour dire que l'hôpital Abass Ndao de 2026, c'est un hôpital qui est prêt pour certainement répondre aux défis de la prise en charge des urgences, mais aussi aux défis de la prise en charge de 3 pathologies, la femme enceinte, le diabète, mais aussi les pathologies ophtalmologiques. Et quel est le défi pour gagner ce challenge? Le défi pour gagner essentiellement ce challenge, c'est ça? C'est essentiellement un défi qui revient à l'hôpital Abass Ndao. C'est la qualité des ressources humaines. Les ressources humaines, Abass Ndao en dispose. Le reste, certainement, c'est l'accompagnement des autorités de la ville de Dakar, mais aussi les autorités étatiques. Et pour cet accompagnement, c'est la construction des édifices qui sont aux normes internationales, mais sans oublier l'équipement. Donc les édifices, l'équipement et des ressources humaines de qualité, ce sont des éléments qui sont essentiels pour un hôpital Abass Ndao qui est au cœur de Dakar et qui pendant 90 ans a été aux côtés des populations sénégalaises, particulièrement les populations de Dakar. Mais mon message est plutôt un message envers la prévention. À l'encontre de nos sœurs de 9 ans jusqu'à 17 ans, 18 ans, le cancer du col est un cancer évitable à travers une vaccination qui est gratuite. En somme, se vacciner contre le papillomavirus vous évite, quelle que soit l'année, quel que soit l'âge, le cancer du col de l'utérus. Le deuxième palier, c'est le cancer du sein. Et par rapport au cancer du sein, la seule chose qu'on demande à nos sœurs, à nos mamans, ce sont des attitudes de bienveillance. Et les attitudes de bienveillance, c'est à chaque matin, à chaque période. Dès que vous levez le matin, c'est de palper vos seins, à la recherche de quelque chose d'inhabituel, à la recherche de quelque chose qui n'était pas là, à la recherche de quelque chose qui pourrait vous inquiéter. Et dès l'instant que la chose, que ça soit un nodule, que ça soit une douleur, que ça soit quelque chose d'inhabituel, le premier chemin, ça va être le chemin de l'hôpital. Parce que plus tôt vous arriverez à l'hôpital, mieux la détection sera précoce et mieux la guérison sera garantie. Vivement la vaccination, vivement la palpation du sein, vivement les campagnes régulièrement de dépistage autour de ces 2 cancers. Et par rapport à ça, l'hôpital Abass Ndao, à partir de cette session de cette année, chaque année, l'Abass Ndao va, dans le cadre du dispositif du ministère de la Santé, mettre en place pendant une semaine cette campagne de dépistage gratuite autour de ces 2 cancers, mais globalement autour de la santé de la mère et de l'enfant. Comment ñu nuyu ñep, man may professeur Demba Diédhiou, man may directeur hôpital Abass Ndao. Té bala may tambali sama kaddu remercier autorités yi, jaaré ko ci président de la République, son excellence Bassirou Diomaye Faye, qui premier ministre monsieur Ousmane Sonko ak le ministre de la Santé et de l'Action sociale, le docteur Ibrahima Sy, ñoo xamné ñom jox ndogal. Mais surtout ñu am loo xam ne dañu ma ko dénk mooy hôpital bi mooy centre hospitalier Abass Ndao ci dénkaane bu ñu ma ko dénk ñu sas ma ay yenn dogal ci yooyu mooy fexeel ba ci hôpital Abass Ndao population sénégalaise lu mu fa soxla mu gis ko, mais surtout ci maanaam bu gën a rafet mooy la qualité des soins, la disponibilité des outils de soins, mais faire en sorte que la qualité des soins fii ci hôpital Abass Ndao mu nekk réalité. ci loolu nag ñu am ci benn programme mooy loo xam ne jot nañ ko am ci hôpital Abass Ndao mooy bâtiment équipement ressources humaines ñu fexe fii ba 2026 mu nekk certainement ay équipement yu baax, personnel de qualité, mais surtout ay bâtiment yu mucc ayib. loolu la ñuy wax réhabilitation et mise aux normes de tous les bâtiments. ci la ñu jot a def ay yenn bâtiment, mais bu ñu ñëwee ci maternité ñu gis ni wax dëgg nag suñu doole am na fu mu yem. ñu dem ut ay partenaires yoo xam ne nit ñi xam nañu leen ci ñoom seen cofeel, seen mbëggeel, mais surtout seen sacrifice ci mbirum santé, particulièrement santé boo xam ne ci gone yi ak ci jigéen yi. te ci ñooñu nag ci la ñu ràññee koo xam ne yàgg na fa moom mooy le docteur Ndeye Kati Fall, moom la ñuy marrainer. jigéen ju mën góor, jigéen joo xam ne yàgg na ci prôné loo xam ne ñu ngi koy dégg léegi mooy souveraineté. moom mooy koo xam ne yàgg na ci terrain bi. mais surtout loo xam ne dégg nañ ko fi tey mu ngi waaj a ubbi benn usine boo xam ne ay sénégalais ñoo ko sanc, ay sénégalais ñoo fay liggéey, ay sénégalais ñooy jaay garab. En réalité dina def de telle sorte sénégalais foo toll nga am ay médicaments en fonction suñu réalité. te
te loolu boo ko déggee nag lu dul lan remercier ko mais surtout nag am ci contenté bañ a rëccu ci loo xam ne jot nañ ko fi def mooy tey yaa ngi saggal koo xam ne wax dëgg da ko mérité. Donc merci à notre marraine le docteur Ndeye Kati Fall. Maintenant 2026 hôpital Abass Ndao bëgg na wax dëgg nag gën a rafetal xar-xar kanamam hôpital Abass Ndao bëgg na taxaw temp pour lépp loo xam ne Sénégal soxla na ko mu fekkee ko ci moo tax nag bu ñu jógee ci réhabilité mooy fexe ba bâtiment yoo xam ne jot nañ ko fi am bâtiment yooyu ñu réhabilité ko ñu fexe ba loo xam ne lu ñu xamee Abass Ndao ñu xamee ko ci loo xam ne lu am maanaa Abass Ndao dañ koo xamee si ñetti mbir mooy lan ay feebaru bët dañ koo xamee ci feebaru diabète mais surtout dañ koo xamee aussi ci bépp paj boo xam ne ci mbirum femme enceinte mais aussi enfant ñetti yooyu nag ci 2026 bëgg nañ ci nag avec l'accompagnement des autorités ñu fexe ba Abass Ndao ci mbirum femme enceinte ci mbirum xale ci mbirum pajum bët mais surtout ci mbirum diabète leadership boo xam ne ñëpp xamee nañ ko hôpital Abass Ndao leadership boo xam ne ñu mérité ko donc incha allah am nañu projet de construction boo xam ne bu am doole pour que loo xam ne moom la ñu nawee Abass Ndao population yi bu ñu ñëwee ñu gis ko fi loolu laa mënoon wax tey di leen remercier. ci li nga xam ne mooy octobre rose gis nañ ne jafe-jafe la par rapport ak li nga xam ne mooy jigéen ñi tey ban message nga leen di lancer yi gën leen ñaar ñu mën a def dépistage yow en tant que koo xam ne sa xam-xam màcc na ci message bi lan lay dem pour indi ci ay solution. message boobu mooy octobre rose weer boo xam ne weeru fàttaliku mais ngeen xam ni octobre rose affaire yi warul yem ci mois d'octobre jigéen nga am 9 ans ba nga am presque 60 ans war nga mun a chaque année chaque instant nga fàttaliku ni am na ay feebar yoo xam ne boo ko anticiper war nga ci mun a mucc donc message bu ma leen di fàttaliku mooy suñu sœur 9 ans ba 18 ans ñu xam ni am na vaccin boo xam ne boo ko jëlee war nga mun a mucc ci cancer du col mais bu ñu jógee ci cancer du col boobu nag mu am cancer boo xam ne moom moo waral octobre rose mooy cancer du sein te loolu nag luñ ci digtel loo xam ne jigéen war na ci mun a taxaw bu baax a baax mooy saa soo jógee chaque matin nga lamb sa ween nga seet loo xam ne loolu la ñu fay ragal mooy donj caa yoo ci amee loo xam ne war na mun a jaaxal sa xel nga daw hôpital parce que gis nañu ni boo ci teelee jóg ci lay gën a yomb faj parce que ñaari feebar yooyu mooy cancer du sein ak cancer du col dafa nekk ay feebar yoo xam ne faj bi dafa metti loolu luñ ci def mooy ñaan yàlla nañ yàlla musal ci feebar yooyu mais surtout un message de réconfort un message d'accompagnement mooy suñu sœur yoo xam ne jot nañu am cancer yooyu yàlla na yàlla fëgal jàmm ci seen bopp may leen wérgu yaram parce que état du Sénégal avec recommandation du ministère de la santé dugal nañ fi koppor bu doy pour ñu mun a accompagner suñu sœur yooyu yoo xam ne ñaari feebar yooyu dañ leen di dab. asalaamaaleykum. waaw di jaajëfal professeur Demba Diédhiou ak docteur Ali Pio ñoom professeur Demba Diédhiou mi ma tànn comme marraine de bés bi tànnul parrain marraine la tànn ça veut dire jigéen la tànn donc dama bëgg a wax vraiment sama sœurs yi sama jigéen yëpp Sénégal ne mieux vaut prévenir que guérir maanaam nañu saytu suñu yaram bés bu ne seet suñu ween yi ndax amul donja bu ñu yëgee dara ñu daw kër docteur loolu mooy tax ñu mucc ci feebar bii di cancer du sein cancer de l'utérus tamit ne ñu gàddu suñu doom yi dem yóbbu leen ñuy ñaxu loolu mooy tax du ñu am cancer de l'utérus vraiment bëgg naa torop ci bés bi te maa ngi ñaan ñëpp chaque année nañu jàpp ci bés bi ndax buñ koy defee ni at bu ne jigéen yëpp yaakaar naa ne dinañu saytu seen wérgu yaram te cancer bi dina fi mun a jógee su soobee suñu bopp. Un peu en français par rapport à ce message. Voilà, c'est remercier le professeur Demba Diédhiou, directeur de l'hôpital Abass Ndao, qui m'a choisi comme marraine. Je suis très honorée. Je suis une femme et nous fêtons aujourd'hui, ou nous célébrons plutôt la journée, le mois de sensibilisation des cancers des femmes. Donc c'est de dire aux femmes vraiment de faire la palpation systématique de leur sein tous les jours dans la douche, de faire
pour les femmes au-delà de 25 ans, 40 ans, des frottis réguliers tous les ans, mais également de vacciner nos enfants afin d'éviter donc la survenue du cancer du col de l'utérus. Donc j'exhorte toutes les femmes vraiment à s'y mettre. Unissons nos efforts, nos forces et nous pourrons booster vraiment hors du Sénégal ces deux maladies. Merci. Très bien, vous nous rappelez le nom? Docteur Katifal Cissé, je suis médecin et PDG des laboratoires GHPL pour l'Afrique. Merci beaucoup. Merci.